Je m'appelle Carlos de Jésus. J'ai 75 ans. Ça fait 44 ans que j'habite au Canada et presque autant à Québec, parce que d'abord j'avais émigré à Toronto. J'ai 2 enfants et je suis grand-père. J'ai 2 petits-enfants. Et ces 2 petits-enfants, c'est le meilleur cadeau que la vie m'a donné, pour ne pas dire que ma fille m'a donné. Depuis qu'ils sont tout petits, que j'essaie de leur passer pas seulement l'héritage de notre culture, de notre mentalité, mais surtout de notre langue. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que de l'autre côté des parents, ils sont des Grecs. Ils habitent d'ailleurs proches des autres. Mais je ne sais pas comment, si par attrait naturel, depuis tout petit qu'ils parlent portugais avec nous autres, à la maison, moi et ma femme, à tel point qu'à un moment donné, leur père pensait qu'ils allaient parler seulement portugais, qu'ils n'allaient même pas apprendre à parler d'autres choses. Naturellement, tout ça s'est terminé d'une certaine façon, parce que lorsque l'école a commencé, évidemment, l'école c'est en français, c'est dans West Island, donc dans la récréation c'est en anglais, et leur langue à la maison c'est l'anglais, parce que c'est la langue commune entre le grec et la portugaise. Mais quand ils arrivent chez nous, c'est en portugais que ça se passe. Ils sont très, très contents. Surtout ma petite fille, Helena, elle fait un effort pour parler portugais. Quand le mot ne lui revient pas, elle me dit grand-père, comment est-ce qu'on dit ça? L'année passée, cet été passé, nous sommes allés pour la première fois avec eux autres au Portugal. Je voulais aller plus tôt, mais ma fille elle craignait que l'éloignement des enfants pendant une si longue période, un mois, ça ne serait pas bien accepté par les enfants. Et donc tout le monde est venu. Et ce qui arrive, c'est que ils sont restés 3 semaines. Donc il y a une semaine qui les petits-enfants sont restés avec nous au Portugal, une semaine tout seuls. C'est de la famille, des amis, des enfants qu'ils ont connus là-bas. Et la veille de notre départ, Helena commence à pleurer. Et moi, je lui dis, écoute, pas besoin de pleurer, demain on va prendre l'avion, on sera à la maison bientôt, t'en fais pas. C'est pas ça. Alors c'est quoi? E ele me dit en português. Não, eu quero dizer uma coisa, mas não sei dizer em português. Alors dit en anglais. I'm going to miss these people. En portugais, tu vas dire, vou ter saudades desta gente. C'est ça. Et elle a pris le concept de saudade à ce moment-là. Et elle cherchait le mot. Mais elle ne savait pas. Et tout s'est bien passé. Ils sont arrivés, les amis sont allés faire au revoir à l'aéroport. Et en rentrant chez nous, parce que c'était un jour de semaine, ma fille, son mari travaillaient à ce moment-là, il devait arriver donc en fin d'après-midi, elle commence de nouveau à pleurer. Et alors elle me dit en portugais, já tenho saudades daquela gente. Il pleurait. Elle a seulement 10 ans, elle vient d'avoir 10 ans. Mais elle a senti que pour exprimer sa peine, sa nostalgie des gens, le mot saudade, c'était le vrai mot qui lui manquait. Et elle était tellement fière de ce mot-là, incroyable, parce que je n'ai jamais fait l'apologie, ni auprès de mes enfants, ni de mes petits-enfants, d'un nationalisme, d'un chauvinisme portugais, non, que je trouve dépassé. Je pense que nous vivons ici et que nous devons nous intégrer ici. On ne peut pas vivre assis sur des chaises, être ici et assis là-bas. Mais il ne faut pas non plus renier d'où nous venons. Même si personnellement j'avais beaucoup de choses de tristesse envers le Portugal, quand je suis parti, c'était avant la révolution des œillets, donc avant le 25 d'avril, j'avais beaucoup de peine, j'avais beaucoup de rage pour être obligé de m'exiler à ce moment-là. Mais avec le temps, les choses vont estomper. Il y a une chose qui est restée, effectivement, c'est que l'homme que je suis, la transmission
de la culture, la transmission de la langue, la transmission d'une certaine façon de penser, ça, je l'ai acquise pendant mes années de formation au Portugal, depuis le berceau jusqu'à ce que je suis parti à l'âge de 33 ans. Donc, l'homme que je suis, c'est là qui est formé. Donc, je ne peux pas renier, malgré toute la peine que j'avais contre le pays, je dis de la peine pour ne pas dire la rage que j'avais contre le pays et le système qui était là surtout. Donc, pour parler de mes petits-enfants, comme je dis, je répète, c'est le plaisir le plus grand que j'ai, c'est de savoir que finalement l'éternité, que ça existe. Parce que je me vois chez eux, dans la façon de parler, de la façon de montrer ses sentiments. Je vois beaucoup. Et parfois, je regrette parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en intimité comment ça se passe avec l'autre grand-parent grec. Peut-être que ça se passe de la même façon parce que les enfants sont comme des Pygmalions, ils sont capables de s'adapter. Mais quand quelqu'un qui voit mes petits-enfants, parfois on s'en va au resto, et ils mangent le poisson grillé comme nous, ils mangent comme nous. Ils vont penser que ces enfants sont des enfants portugais nés au Portugal, parce qu'ils n'ont pas d'accent, parce qu'ils ont appris à parler le portugais, pas d'accent. Donc ils parlent comme nous, ils mangent comme nous. On dirait que les autres, ils sont tous des Portugais. Mais je suis sûr que peut-être, quand ils sont avec la famille grecque, ça se passe de la même façon. Les autres vont penser qu'ils sont des Grecs. Donc c'est vraiment très enrichissant d'avoir des petits-enfants qui se débrouillent, qui naviguent dans les 4 langues, le français, l'anglais, le portugais et le grec. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que j'aimerais rester longtemps en vie pour les voir grandir. Comme j'ai dit, depuis qu'ils sont allés à l'école, nos contacts sont moins fréquents. Avant, on partageait une semaine chez les Portugais, une semaine chez les Grecs. Maintenant, ils vont à l'école. Mais quand même, ils viennent dormir, comme c'est arrivé ce week-end. Ils viennent dormir chez nous, de samedi à dimanche. Ils passent chez nous. Donc, ils adorent ça. Parfois, par exemple, la semaine prochaine, il y a une relâche le vendredi. Donc, pour Elena, elle a dit, je veux aller coucher chez grands-parents, aux Ovoches. Alors, elle va venir, Alexandre, l'autre. Naturellement, aussi un autre grand plaisir que j'ai, c'est que ma fille a eu l'habilité de trouver des noms qui ne déplaisent pas ni aux Grecs ni aux Portugais. Elle s'appelle Elena, avec H, et Alexandre, D-R-E, et non pas Alexander à l'anglaise. Donc, elle a trouvé une façon de satisfaire les deux familles. J'espère, je désire pour mes petits-enfants ce que j'ai désiré espérer pour mes enfants, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils trouvent leur chemin. Ils doivent vivre leur vie, pas la mienne. Ils doivent vivre avec qui ils veulent, non avec qui je veux. Parce que le bout de la vie, c'est d'être heureux. On n'est pas venu au monde pour être malheureux. C'est de venir au monde pour être heureux. Ça, à mon avis, c'est la fin ultime de chaque être. D'être bien dans sa peau, d'être heureux. S'ils vont être heureux comme médecins ou comme éboueurs, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent avec du plaisir. Une chose que j'ai toujours essayé de dire à mes enfants, et que involontairement je pense que je passe à mes enfants, c'est que la meilleure façon de ne pas travailler, parce que le travail c'est dur, c'est difficile, c'est de faire ce qu'on aime. Trouver une profession, trouver une vocation, trouver quelque chose que vous allez aimer passionnément à faire. Et là, vous ne vous fatiguerez jamais. Quand on fait ce qu'on aime, on ne se fatigue jamais. C'est ça le principe. J'ai jamais dit à ma fille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou à mon garçon, jamais. Et pourtant, ils ont fait des études supérieures assez importantes. Parce qu'ils ont trouvé, ils cherchaient leur voie. Tout ce que j'ai essayé de faire aux autres, sois toi-même, fais ce que tu veux, mais aime passionnément ce que tu vas faire. Ça, c'est le message que j'ai passé à mes enfants, que j'essaie de passer à mes petits-enfants aussi.
J'ai aucun aspiration. Naturellement, l'aspiration que j'aimerais, c'est que, parce que c'est une richesse, qu'ils gardent le portugais, qu'ils gardent le contact avec notre culture, avec notre poésie, nos auteurs, qu'ils puissent lire dans le texte Pessoa, Camões, tous les grands, même des auteurs modernes, qu'ils puissent le lire dans le texte. Ça, je pense que c'est ce que je peux désirer le plus. Parce que le cerveau, il est capable de magasiner 3, 4, 5 cultures. Je ne parle pas de langue, je parle de culture. Et tout le monde cohabite très facilement. Et plus on est habité par cette richesse, je pense plus on est ouvert au monde. Plus on est capable de comprendre comment ça se passe. Parce que ça, c'est le grand défi pour l'humain. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait là. Mais quand on essaie de comprendre le monde dans lequel nous vivons, je pense qu'on va participer à bâtir la paix. C'est ça qu'on désire le plus, surtout dans ce siècle que nous entrons très gauchement avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est un monde où parfois ça m'inquiète pour mes petits-enfants. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans un monde après-guerre. Je suis né pendant la guerre, en 1941. La guerre est finie seulement en 1945. Je me rappelle encore d'avoir des relents, des échos de toute la souffrance, même si j'étais très jeune, mais ça me marque. Et pendant les années glorieuses qui sont suivies l'après-guerre, j'ai eu la chance, malgré le fait que j'ai vécu dans un pays sur une dictature fasciste, malgré tout, il y avait de la paix. Et aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que mes petits-enfants ne vont pas avoir la vie aussi facile que je l'ai eue, malgré l'exil, malgré la guerre que j'ai été obligé de subir en Angola et compagnie. Elena, Alexandre, ce que grand-papa vient de dire, c'est pour vous que je le dis. Vous sachiez que le grand-papa se sent l'homme le plus heureux de vous avoir comme petits-enfants. Et que mon plus grand bonheur, ça serait de vous voir grandir dans la joie et le bonheur. Ça, c'est mon message. Suivez votre intuition, suivez votre chemin et faites ce que vous devez faire avec le cœur. Le monde se porterait beaucoup mieux avec du monde comme vous. Je vous embrasse.